Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série de la chaîne Science Inspirante, Retour d'expérience. Dans cette série, je vais vous partager les découvertes que je fais sur mon cerveau en tant que cobaye dans les essais cliniques de sciences cognitives. Voyons aujourd'hui quelles sont les choses qui aident notre cerveau à résoudre plus facilement les problèmes. Malheureusement, je ne pourrai pas vous partager tout sur l'expérience, car ces expériences ne sont pas encore publiées et je ne veux pas surtout gâcher les découvertes des scientifiques qui m'ont fait confiance et m'ont permis de participer. Ce que je voulais vous partager surtout, c'est mes découvertes à moi tout au long de l'expérience. Déjà, en discutant avec la chercheuse, j'ai découvert plusieurs choses que je ne savais pas par rapport au sommeil. Une première chose, c'est que pendant la nuit, notre cerveau va simuler différents scénarios, y inclut le pire. Et il s'avère que des fois, juste avant un examen, on se réveille et on se souvient d'un rêve comme quoi on a raté l'examen, comme quoi on n'arrivait pas à se souvenir des choses, comme quoi on n'allait pas entendre le réveil et arriver en retard pour l'examen. Et les chercheurs se sont déjà intéressés à la question s'il y avait un lien entre ce type de rêve cauchemardesque et la réussite d'un examen. Et il s'avère que les gens qui rêvent du pire scénario de l'examen obtiennent de meilleurs résultats par la suite. C'est-à-dire que tout au long de la nuit, notre cerveau se prépare et simule tout type de scénario afin qu'il puisse l'affronter avec plus de légèreté si jamais ça se produit. Ça ne veut pas forcément dire que le scénario va se produire. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que notre cerveau, naturellement, cherche à reproduire le pire scénario. Et pour l'aider, nous pouvons anticiper cela. C'est une des techniques qui permettent d'améliorer ses performances. C'est d'anticiper le pire scénario. C'est de lister tout type de situations qui peuvent mal se produire afin de nous préparer à avoir un comportement approprié si jamais la situation se produit. Prenons l'exemple par une prise de parole en public. Simuler le pire scénario qui peut être par exemple j'oublie une partie de mon texte. Le simuler en avance va me permettre d'avoir un comportement qui va être flexible, qui va pouvoir s'ajuster à la situation. C'est-à-dire que si jamais ça m'arrive, je serai prête à affronter la situation et peut-être que je serai même capable de sortir une blague pour traverser la difficulté. Pendant cette expérience, j'ai eu 4 prises de conscience et j'ai envie de vous les partager. Peut-être que vous pouvez les utiliser pour vous aussi. Une première prise de conscience, c'était que lorsqu'on affronte un problème en frontal, ça marche rarement. Tout au long de l'expérience, j'avais une tâche à résoudre. Je devais trouver un pattern caché. Plus je me forçais en frontal à essayer de trouver une solution logique avec ma pensée, plus j'avais l'impression que ma pensée fait des ronds et se confronte à elle-même et n'arrive pas à sortir d'un schéma avec une seule idée à la fois. Donc affronter ne marche pas. Il faut laisser les choses se reposer. Une deuxième découverte, c'était que des fois, c'est mon désir de résoudre le problème qui m'empêche vraiment à le résoudre. Encore une fois, c'est un petit peu un lien avec cette idée de résoudre le problème en frontal. Plus je désire de le résoudre, plus je force à y aller droite. Et la pensée droite n'est pas celle qui aide la plupart du temps. Des fois, on a juste besoin de lâcher prise pour collecter tous les éléments du problème à résoudre et le laisser incuber dans notre cerveau. Plus on met de l'émotion, que ce soit du désir ou que ce soit la peur de ne pas pouvoir le résoudre, plus on diminue nos chances à résoudre le problème. La troisième prise de conscience, c'est que des fois, on fixe sur une stratégie donnée et on essaie de résoudre le problème en utilisant une seule stratégie. Et des fois, il suffit tout simplement de sortir du cadre de cette stratégie, essayer de voir plus large pour qu'on puisse enfin comprendre en quoi ça consiste, la globalité de la problématique et peut-être trouver une solution toute simple. Et la dernière prise de conscience, c'était un lien avec le protocole expérimental. Dans le protocole expérimental, il y avait une partie dans laquelle on devait se détendre tout en tenant un objet en plastique dans notre main. En fait, l'objet en lui-même, il n'est pas important. L'important, c'est le geste de tenir quelque chose. On peut tenir un stylo, ça va marcher de la même manière. Et le but de tenir un objet, c'est de nous permettre de vivre l'état de rêve paradoxal. Et les scientifiques savent aujourd'hui que le rêve paradoxal, c'est le moment où notre cerveau va chercher à connecter des éléments qui sont éloignés entre eux pour trouver un lien et trouver une solution à la problématique en question. Alors, c'est une technique qui marche très bien pour moi, dans le sens où lorsque je me retrouve entre rêve et état d'éveil,
J'arrive à trouver des solutions pour certaines de mes problématiques. Des fois, c'est même pas la dernière question que je me suis posée. Des fois, il s'agit d'une question qui provient du passé, mais ça me permet d'avancer sur une question en tous les cas. Alors testez et dites-moi si ça marche pour vous. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je continue à vous partager des expériences que je vis avec les scientifiques. C'est passionnant et j'ai envie de vous faire vivre cette passion pour la science cognitive, mais surtout vous inciter à appliquer dans votre propre vie des outils de sciences cognitives ou de découverte des scientifiques qui travaillent en sciences cognitives afin que vous puissiez augmenter vos performances et mieux connaître votre cerveau, mieux vous servir et être encore plus content de vous-même.